le 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est en live et ce samedi 25 juin 2022, c'est ça, il en est le 25 juin 2022. Oui, aujourd'hui c'est la délibération du bac. Bon. Pourquoi non, c'est parce que j'ai retenu cette date à cause de ce jour. Ouais, on délibère le bac pour de vrai aujourd'hui, oui, le premier tour. 25 juin. Ah, c'est pas grave. Donc, bonne chance à tous, mais c'est pas grave quand même. On a le privilège de recevoir dans notre studio Kaïcha Essiane et Lopez Boussamba qui sont deux artistes, danseurs et pas que, managers aussi, et surtout promoteurs culturels qui viennent donc nous parler du Festival international de danse de Libreville, abrégé le Fessidal, aujourd'hui sur notre studio. Kaïcha, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, toi tu es une habituée des studios d'Urban FM. Les deux d'ailleurs. Lopez, on dit quoi? Bien encore, mon frère. Tu vas bien? Okay. Tranquille? Yes. Alors, je sais pas qui. On va commencer par Kaïcha. Présente-nous un peu. C'est quoi le Festival international de danse de Libreville? Ben voilà, c'est un festival de danse, comme indiqué dans l'intitulé, Fessidal. Et c'est un festival qui va se dérouler du 29 juin au 2 juillet à l'Institut français du Gabon sous le thème Danser nos différences. Pourquoi ce thème? Ce thème, pourquoi? Parce qu'on pense que l'art est quand même un vecteur d'insertion. Et nous, on a décidé de défendre la cause des personnes en situation de handicap. Et on s'est dit on s'est dit qu'on pouvait utiliser la danse pour servir de vecteur en fait pour les intégrer dans la société, mais particulièrement au métier de l'art. D'accord. Donc, durant le festival, vous aurez des personnes en situation de handicap qui vont présenter des performances. Est-ce que c'est facile de travailler avec des personnes en situation de handicap? Ben, j'ai envie de dire que la transmission est surtout la même? Je vais pas faire comme si c'était pareil parce que c'est quand même, c'est pas que c'est complètement différent parce que c'est aussi différent quand on travaille avec des personnes complètement valides. Je pense que la danse implique le corps, mais nous, ce qu'on fait, ça implique aussi un peu de réflexion. Donc, travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est d'autres corps, mais en fait, nous, ça nous apprend à trouver d'autres formes de mouvement aussi. Voilà, donc, c'est pas compliqué dans le physique. C'est plutôt compliqué. Après, ça devient plus compliqué pour nous parce que c'est pas à eux de s'adapter à nous. Et c'est même pas un travail d'adaptation, c'est vraiment un travail d'ensemble en fait. Voilà. Donc, c'est pas difficile au niveau du physique. Voilà. Kaïcha, on sait que toi, tu n'es pas complètement au Gabon, c'est-à-dire que tu fais énormément de tours. Mais Lopez, toi, tu es ici. Yeah. Et juste avant de rentrer dans le Fessidal, comment est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, et c'est une question qu'on aime beaucoup te poser quand on discute avec toi, parce que tu es un observateur et un acteur en même temps, l'évolution de la danse au niveau du Gabon? Alors, ça c'est une très bonne question, comme toujours. Je pense que ça va à une vitesse double, je vais m'expliquer. À une vitesse double parce qu'il y a des gens qui sont comme Kaïcha, et plein d'autres Kaïcha, justement, qui vont de progression en progression, tu vois. Et ensuite, il y a cette catégorie des jeunes danseurs qui, j'ai envie de dire malheureusement, nous ramènent vers le bas. Donc, grosse régression. Et c'est important pour moi de faire cette séparation parce qu'il est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre qu'il y a quand même deux courants. D'accord. Il y a le courant progressif et le courant régressif. Seulement, si je dois m'arrêter sur ce qui tire vers le bas, c'est la grosse majorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Mais comment ça se fait? C'est dû à quoi? C'est des jeunes qui n'ont pas forcément la même compréhension que nous. Vous savez, on va pas se voiler. Quand on est jeune, on ne comprend pas toujours la vie comme... Quand on est sage. Mais toi, tu as été jeune. Ouais. Enfin, tu n'es pas vieux. Kaïcha et toi, vous avez eu l'âge de ces jeunes danseurs-là aujourd'hui. C'était quoi la différence? C'était pourquoi vous, à votre époque, vous avez bâti des choses qui vous ont mené aujourd'hui à organiser ce genre d'événement et que les gars qui ont l'âge que vous aviez, eux, ils sont en régression. Pourquoi? Ça dépend de là où ils vont. D'accord. Surtout des objectifs de chacun. Mais ensuite, en plus de ce qu'on leur propose, c'est quand même touchant, oui, mais je crois que nous,
Ouais. Donc là, je parle de tous les anciens groupes et tout ça. On a une petite part de responsabilité parce qu'en vérité, on s'est dit à un moment que il était temps qu'on passe le flambeau aux jeunes. Mais malheureusement, les jeunes n'ont pas supporté ce flambeau-là. C'était trop lourd. On avait amené la danse à un niveau. Et cette danse-là, quand on la remet à des jeunes qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous sur le coup, bah, ils prennent ça et puis jettent ça un peu partout. Ça crée l'incendie et on se brûle. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. D'accord. Ça, c'est notre part de responsabilité. Mais surtout, il faut dire, les jeunes aujourd'hui, je pense, les jeunes aujourd'hui, de ce que je vois, n'ont pas véritablement envie d'en faire des carrières. Ils sont inscrits surtout dans le fun, l'ambiance, tout ce qui est éphémère. Alors que nous, depuis le départ, quand on a commencé, on s'est dit, ouais, au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de nos études, nous, on veut en faire des carrières. D'accord. C'est toute la Mais différence. Marrakech. Est-ce qu'à ce niveau aussi, peut-être, je dirais peut-être que ce n'est pas la transmission qui n'a pas été bonne? Non, moi je ne dirais pas ça parce qu'en fait les écoles de danse il y en a partout. Nofir par exemple continue de former même si on n'est pas monté sur scène. C'est juste que les jeunes ne viennent pas chercher. Ils sont pas curieux, ils n'ont pas faim. Tu vois, ils se contentent de ce qu'ils ont, ils se contentent de ce qu'on leur dit et puis pour eux c'est suffisant. Ça sert à dire qu'en fait on est danseur et puis que voilà on va aller loin. Mais vous savez, comme on dit, ça c'est les plus jeunes, les plus grands qui l'ont toujours dit, le talent seul ne suffit pas. Exact. Il faut la discipline. Et malheureusement notre jeunesse n'est pas très disciplinée. Et c'est tout le problème en fait qu'on a aujourd'hui. Si je peux ajouter un truc, je pense aussi qu'il y a le contexte dans lequel on est. Aujourd'hui, les jeunes, enfin les gens qui dansent ici au Gabon, pour un clip vidéo, enfin tu gagnes de l'argent facilement en fait. Donc, et beaucoup pensent que dès que tu gagnes un petit 5 000, 10 000, c'est bon, tu es professionnel, ce que tu fais, tu t'arrêtes là, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Il y a ça, voilà, il y a les réseaux sociaux. Tout ça, en fait, participe au fait qu'il y en a qui ne se projettent pas et qui se disent qu'en fait, moi, ma danse, voilà, j'arrive à avoir mes 10 000 francs avec tel artiste, à prester sur telle ou telle scène, et puis ils se suffisent de ça, en fait. Fred. Parlons du festival. Oui. Comment est-ce que ça se passe pour que les personnes vivant avec un handicap se sentent concernées à venir participer? Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place par rapport à ça? On a fait quand même un pas, on est allé vers les associations. Après, le but n'est pas de tous les intégrer, hein, c'est un choix personnel. Ils n'ont pas tous envie de devenir danseurs, ils ne sont pas tous intéressés par la danse. Donc nous, on est allé vers des associations et puis on a sollicité ces personnes-là qui sont intéressées par la danse. Et aux autres, on les sollicite pour être des publics. Voilà. Donc c'est des choix personnels. C'est des choix personnels. Mais on a fait quand même une démarche là-dessus. On a tourné dans certaines associations. Pas toutes, mais quand même beaucoup. Danser nos différences, c'est donc la thématique du Festival international de danse de Libreville qui se tiendra donc du 29 juin au 2 juillet avec pour parrain Saliou Sano, qui est un chorégraphe. Salia, autant pour moi, qui est un chorégraphe burkinabé. Qu'est-ce qui est prévu durant toutes ces dates ? Au programme, en fait, les deux premières journées vont un peu se ressembler. En matinée, le mercredi, c'est l'ouverture du festival. Donc, on aura les petits discours comme on connaît. Et ensuite, il y aura des performances. L'après-midi, on aura les ateliers et le soir, les spectacles. Ça va se continuer comme ça sur la deuxième soirée. En matinée, les ateliers. En après-midi, les performances et le soir, les spectacles. Mais la soirée, le jour qui est un peu particulier, les 2 jours d'ailleurs, c'est le vendredi et le samedi. Donc, le vendredi, on aura les ateliers le matin et on aura une conférence aussi. Et le spectacle, je pense, qui est très, très, très attendu, qui va regrouper un peu... Non, nous, c'est ça là. Non, attends, je vais dire un truc. Non, parce au que gars, nous, là. on est d'une époque. Je veux dire un truc aux gars là. Les gars, non, on va faire comme... je ne sais pas si je dois dire quand vous chantez, vous les rappeurs, comme Equipo, Equipa, Equipo, Equipa. Est-ce que vous êtes au courant, les gars? Moi, j'ai vu des vidéos. Il y a des choses. Il y a des gens mal intentionnés qui traînent dans ce festival-là. J'ai vu des vidéos. Mais le vendredi 1er, en fait, c'est une bombe. La chaleur. C'est trop une bombe. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je disais, quand j'expliquais, je donnais quelques raisons pour lesquelles les jeunes n'étaient pas aussi ambitieux que nous. Je disais, même si Nofir n'est plus sur scène, on continue de former. Ah, mon gars, ça là,
je pense que ça va s'arrêter vendredi. Hein. Ouais. Là, j'ai dit ça pour la dernière fois, ça va s'arrêter vendredi. Tu vois, non? J'aime énormément. La soirée du vendredi 1er juillet est tellement exceptionnelle parce que pour vous qui avez vécu les années précédentes, les années passées, la ferveur de la danse au Gabon, ben c'est pour vous en fait. Mais c'est surtout pour que les jeunes aussi viennent s'imprégner de ce qui a été, de ce qu'ils n'ont pas compris. Peut-être que ça va créer un déclic dans leur tête et ils vont s'améliorer. Donc, le vendredi 1er juillet, mon gars, tu as Nofir qui, après 5 ans, remonte sur scène avec toute son équipe. Ouais. Mais ça me avec tous ses loups, avec tous ses briseurs. Poser la question de savoir. Mais il n'y a pas que Nofir, attends. Il y a No Limit qui remonte sur scène, mon gars. Il y a Scorpion qui remonte sur scène, mon gars. Il y a Rockstar qui remonte sur scène. Il y a Unknown Dimension qui remonte sur scène. C'est les gars, ça DJ Pharrell. Mon gars, c'est le pétard. En fait, ce qui va se passer vendredi 1er juillet. Est-ce que vous-même vous êtes prêts? On devient parce fou. Parce que en fait, c'est beaucoup d'énergie quand même. Là, on retourne dans les années j'ai envie de dire l'âge d'or, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de très grands danseurs au Gabon. Mais nous, pour ce que nous on a connu, c'était vraiment l'âge d'or de la danse urbaine au Gabon. Exactement. Et là, c'est pour moi le vendredi, le 1er juillet, ça va être très dangereux. Ça va être très très dangereux. Mais est-ce que les gars sont encore au point? Est-ce que Nofir est encore au point? Faut venir découvrir. Mon gars, c'est ce que vous allez découvrir. On parle de Nofir, on parle de Scorpion, on parle de non-dimension. Vous faites comment? Comment est-ce que vous faites pour les répétitions? On sait que vous êtes aujourd'hui vous avez quand même dans vos activités. Exactement. Comment est-ce que vous faites? Mais écoutez, la base c'est la base. Ok? Il y a des causes en fait. Et cette cause, c'est comme tous les soldats qui vont chacun sur un front. Mais après on leur dit que le front là, c'est une question de vie ou de mort. Et en fait, quand tu dois porter le flambeau, tu vois, non? Quand tu dois porter le flambeau, mon gars, de ton écurie, de ta patrie, tu laisses d'abord un peu tout ce que tu as à côté. Surtout qu'en fait, vous savez, nous, on a toujours eu cette concurrence saine. Elle est très saine entre nous. On est des adversaires, on n'est pas des ennemis. Nous, à chaque fois, personnellement, Nofir, quand il y a Scorpion quelque part, il va pour taloucher Scorpion. Ouais, non, il va pour taloucher Scorpion. Et là, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un de Scorpion qui puisse dire autre chose. Répondre, tu vois. Mais je suis sûr qu'ils nous écoutent et puis ils vont... Mais Scorpion aussi, quand ils viennent là, ils ne viennent pas pour rigoler avec nous. Ils viennent aussi pour taloucher Nofir. Rodney quelque part. Et ça, je parle... Je parle de Nofir et de Scorpion, mais c'est tous les autres avec. C'est No Limit qui quand même, en tant que grand, arrive et se dit, j'ai tous mes jeunes là, tous mes enfants, parce qu'on est quand même un peu tous sortis de nos limites en termes de formation. Exact. Et qui se dit, moi je vais confirmer à mes enfants que la suprématie là, c'est toujours moi. Mais tu sais, juste une petite anecdote, et Keisha et Lopez étaient présents. Je ne citerai pas les noms des contemporains, mais on s'est retrouvé à un mariage de danseurs. Oh là là! Et ce qui s'est passé à ce mariage de danseurs, c'est-à-dire que les deux mariés, c'était des danseurs. Ok? Oula! Et frère, c'est-à-dire la famille s'était dit, bon, après ça, ce sera ça. Ensuite, il ne fallait pas donner aux danseurs. Ils ont pris ça en otage. Non, le mariage a été pris en otage, Ils ont pris le mariage en otage. Tout le monde s'est écarté. Et je pense que c'est un peu ce genre d'énergie là, sinon plus même qu'il y aura. Qui aura ce vendredi 1er juillet. C'est vraiment, ça va être très beau, ça va être intéressant, ça va être une énergie. Souvent, les mots manquent même, quoi, tu vois. Ça va être convergent mais divergent. Convergent parce qu'en fait, l'objectif premier de tous les groupes, c'est de refaire vivre la danse urbaine. Mais divergent parce qu'on va quand même arriver et puis on va se cogner un peu pour se montrer que, les gars, si vous avez trop dormi pendant 5 ans, il faut vous réveiller parce que maintenant, nous, on est revenus. Donc, alors, Keisha, c'est ce qui va se passer le premier. On revient sur avant le premier que nous tous, on attend. On a quand même le 29, on a le 30. Voilà. Exact. C'est qui les acteurs qui vont donc gérer ces premières dates? Le 29 juin, j'essaie de lire sur votre image là parce que je n'ai pas forcément en tête. Le 29 juin, on aura Maze Hubson qui va présenter Par les anges vaut 3 millions de dollars. Ce sont des pièces chorégraphiques. D'accord. La compagnie Olas High Crew qui va présenter Support et un intervenant qui vient du Burkina Faso, Eric Nebier, qui va présenter Sens Interdit. D'accord. Et le 30 juin, il y aura moi, bien sûr, donc XXL de Keisha et Sian, D'une rive à l'autre de HP Ibax, c'est une pièce collective aussi. Et par contre, Yaya Sanou du Burkina Faso, on est un peu
c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir arriver à cause de son programme. Mais s'il vient, en tout cas, ce sera son solo Yiri Koro. D'accord. Voilà. On fait des solos de 30 minutes. Ouais. Le gars, il est seul 30 minutes. Il danse seul. Toi, tu fais ton solo de 20 minutes seul. Oui. Enfin, ouais, c'est solo. Solo seul. Ça va. Mais c'est fort quand même. Enfin, moi, je comprends. Toi, Enfin, tu chantes seul parfois sur scène. ouais, c'est 3 minutes, frère. 4-3 minutes. Bon, c'est Bah, vrai, quand tu 45. montes à- 1h30 quand je m'énerve. Mais c'est pas danser, c'est pas de la danse. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois que c'est très. Il y a un gros challenge quand pendant 20 minutes ou 30 minutes, tu utilises ton corps. Ouais, Tu vois ce que c'est je veux clair, dire? c'est clair. Ouais, Ouais, c'est c'est clair. clair. C'est pas la même chose. C'est pas la même pas chose. comme Encore que donner de la moi, voix. encore sur scène, pendant 1h30, je peux être à gauche, à droite, à gauche. Il y a quand même un moment où je vais me poser, tu vois. Mais des solos de 20 minutes, de 30 minutes, c'est pas à négliger. C'est Non, surtout c'est ce que je veux pas dire. évident, Ouais, c'est ouais. clair. C'est vraiment C'est pas clair, évident. c'est Il pas faut vraiment évident. avoir une maîtrise de ton corps, Mais de su- ce que tu veux faire. Et surtout, si je peux rajouter, c'est que, en fait, en plus de faire 20 minutes sur scène, je vais parler de Keisha par exemple, elle a pour objectif principal de vous retransmettre toutes les émotions. C'est ça en fait. Est-ce que tu vois? Il faut qu'en fait vous arriviez, vous vous asseyez là et puis que ce soit pas ennuyant du tout. Yes. Il faut pas que tu prennes ton téléphone et tu commences à le manipuler genre ouais pas bon ça, ouais, autre elle n'a chose. qu'à terminer là. Ouais, machin. tu vois. C'est son objectif, c'est de vraiment vous captiver tous, Exact. mais en étant 20 minutes à fond sur scène. C'est vraiment pas un Ouais, petit c'est challenge. vraiment compliqué C'est- parce qu'il y a c'est fort. moi, mon solo, je suis seule, j'ai pas d'accessoires. Et souvent, c'est plus facile quand on a des accessoires sur Ça scène. aide, Ouais. ça aide. Mais voilà, là, c'est vraiment un solo où il y a que moi sur scène pendant 20 minutes. Et ça traduit quoi ton solo? XXL, ça parle de moi, de la danseuse un peu physico-atypique, qui a souvent reçu des réflexions un peu, un D'accord. peu drôles sur la danse. Pourquoi tu danses? Enfin, souvent quand je me présente en tant que danseuse, les gens au premier abord, ils croient pas ou bien ils rient un peu. Et moi, c'est vraiment mon premier solo. Je l'ai fait en 2014. J'avais pas forcément de ressources chorégraphiques. Je l'ai fait un peu comme ça parce que j'avais quelque chose à dire à ce moment-là. D'accord. Donc c'est un peu c'est celui qui me présente moi, Keisha Essiane, en tant que danseuse. Alors on sait que le 1er juillet, Marrakech Frédéric, c'est la soirée de ouf. Hein. Mais avant ça, il y a un programme. Oui, donc on était déjà au 30. On était au 30. Avant, bien sûr, la soirée, Ouais. il y a un programme aussi, le 1er. Donc de 9h à 11h, on a atelier de danse hip-hop. De 11h à 13h, atelier de danse contemporaine. À 16h, performance gratuite. Voilà. Et donc à 19h, soirée spectacle. Donc scène spéciale danse urbaine. Mais le 2, et ça c'est très important, et c'est souvent ce qu'on oublie de faire lorsqu'on a des artistes étrangers qui viennent avec des artistes locaux, il y a quand même ces rencontres, discussions, le 2, pour clôturer donc le festival. Qui peut prendre part à... déjà, le public peut prendre part à toutes les premières dates, mais la date de clôture, donc le 2 juillet, qui peut prendre part justement à cette date? C'est ouvert, hein, mais je pense que ceux qui se sentiront le plus concernés, c'est le public qui aura vu les spectacles. Après, ça peut être des personnes qui n'ont pas vu et qui sont quand même curieuses, mais c'est vraiment pour ceux qui ont vu le spectacle, pour les autres artistes et pour les artistes intervenants, donc les festivaliers. D'accord. On est pratiquement au terme de l'entretien. Attends. Mais, au casse, non. On dirait que Il y a vous avez bien- un autre grand événement. Quand on parle de danse, Ah tu oui, mais sens je comme connais, un- non, je connais l'événement qui manque. Ah, moi, je suis intelligent. Attendez, je vais chercher l'événement. Tu vois ça, Ah, non? Tu vois ça, non? Tu vois Ouais. ça, non? Tu vois ça, non? Le clash. Mon gars! Ça, c'est le clash. Ça ne peut pas passer Et ça, c'est quand? inaperçu. Ça, Mais c'est quand c'est le exactement? 2, mon frère. C'est le même 2. Voilà. Ça Après veut la dire que rencontre. le 2, après la rencontre, Ouais. donc les échanges, les discussions et tout ça, machin, on a fini de parler, non? Ouais. On a fini de se dire bonjour. Ouais. non? Maintenant, on peut se dire bonjour On autrement. revient non? sur des battles. On revient sur des battles. Pourquoi il n'existe plus de battles? Bon, il y a les petites battles souvent à la plage. À la plage. Pourquoi il n'existe Non, il y en a quand même. Est-ce qu'il existe encore des battles comme à l'époque? Oui. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a. Ouais, Dernièrement, il y en a eu une là avec Noé Orwell. Il y en a. Le battle droit au but. Ouais. Voilà, ça s'est passé. C'est Est-ce quoi que en les- mai, en juin? est-ce que moi il y a une question que j'ai quand même sur les battles. Est-ce que les battles se font sur est-ce qu'on a une danse déjà au préalable choisie pour la battle, ou lorsqu'on parle de battle, on parle essentiellement de danse hip-hop? Non, c'est Non, plusieurs styles c'est différents. Plusieurs styles. Ouais. Mais est-ce que par exemple deux gars qui sont dans une battle, lui par exemple il vient avec le hip-hop, lui comme c'est un sentimental, il vient à la rumba. Est-ce que c'est Après, c'est- c'est catégorisé, c'est possible. Ça, c'est open style. Ouais, tu il y a vois, des c'est- battles all c'est- style. ouais. Voilà. cette Donc, battle du 2 juillet, elle est open style ou elle est ah ouais bon, elle il y a est quand même catégorisée. OK, Elle est hip-hop, catégorisée, breakdance, popping, crump,
Ah, crème, c'est ça, là. Danse urbaine gabonaise. Yes. Et donc, c'est le GDR qui a sa 7e édition. Ouais. Il faut quand même préciser ça. C'est cette année qui essaie de réveiller les nouveaux talents et tout ça, de mettre les jeunes au devant de la scène, de s'exprimer. Parce que la danse aussi, c'est le collectif, mais après, c'est l'individu. Tu vois. Et donc, l'individu se sent bien dans un style de prédilection, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, il y a le hip-hop, il y a les danses urbaines gabonaises, il y a le crump, il y a le popping, il y a le breakdance. Donc, ce qui va se passer le 2, c'est après avoir parlé, il y a des inscrits, déjà, par catégorie, qui vont se fighter, mon gars, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut encore, Keisha, est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire pour le festival ou alors pour la battle? La battle. Pour le festival, oui, les tickets sont en vente actuellement. On peut les prendre par Airtel Money, si je peux dire le numéro. Oui, bien sûr. Au 074 78 78 50. Voilà. Et au pire, vous les prendrez sur place, je vais redire. Vous les prendrez sur place à l'Institut français, mais on ne conseille pas trop ça. On préfère que les gens prennent leur ticket à l'avance pour garantir leur place. Donc au 074 78 78 50. Pour le battle gymnaste de rue, pour les freestylers en tout cas, la date d'inscription, elle est fixée à aujourd'hui. C'est le dernier jour. D'accord. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est aujourd'hui ou rien. L'inscription, c'est à combien? Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Est-ce que il y a une alimentation spéciale pour les danseurs? Oh oui. Parce que parce que je vois beaucoup de danseurs là, nos frangins là. Est-ce qu'il y a une alimentation spéciale? Non, en vrai, non. Mange tout. Mange, mon gars. Seulement, fais attention à toi. Ne mange pas n'importe où. Parce que notre corps, c'est notre outil de travail. Ok? Si tu manges chez quelqu'un qui a l'habitude de faire trop gras, excuse-moi, tu vas te faire mal toi-même. Oui, ce sera appétissant pour le moment, mais dans le corps, tu vas te faire mal pour la scène. Parce que trop de graisse, ça déjà nous empêche d'avoir une bonne respiration, etc. Et si tu n'as pas de respiration, tu ne peux pas faire 2 minutes de scène. C'est beaucoup de cardio quand même. Même 2 minutes, là, si c'est trop, là, je vais être gentil. Mais 1 minute, tu ne peux pas si tu ne veux pas respirer. D'accord. Donc, merci. Merci beaucoup, Keisha. Merci, par contre, Lopez. si vous permettez, excusez-moi, je suis un peu trop chaud là. Ouais, non, vas-y. On a oublié de donner les tarifs, mon gars. Donc, oui, allez-y. Donc, c'est 3 000 francs pour tous les spectacles. Donc, le 29, 3 000. 3 000 aussi le 30. Mais ça, c'est pour ceux qui ne sont pas adhérents à l'Institut français. Ceux qui sont adhérents à l'Institut français, ils payent 2 000 pour les soirées. Et ensuite, pour le G2R, vous payez 2 000 francs. Et ceux qui sont adhérents, ils payent 1 000 francs. Sur le même numéro? Toujours sur le même numéro. Et aussi, je veux juste dire que vous avez vu sur l'image, il y a la photo d'un garçon derrière. C'est Adrien, c'est un danseur qui est décédé l'année dernière. Et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de battles. Et on a dédié cette édition-là. C'est un peu en hommage à Adrien. D'accord. Voilà. Juste avant de partir, on a une question d'un auditeur. Est-ce que le manque de reconnaissance du ministère de la Culture vis-à-vis de la danse ne fait pas que les plus jeunes ne s'y intéressent pas trop? Concrètement, après vos carrières, est-ce que vous vivez totalement de la danse? Vous êtes obligé de ne pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je préfère dire non, ça, mais moi sur le point, est-ce que vous vivez totalement de la danse? Je connais les deux invités qu'on a sur le plateau et je peux te dire que oui. Voilà, parce que vous ne pouvez pas répondre. Exact. Voilà, maintenant concernant le ministère, on essaie. Laissez les grands. Les grands. Le festival, voilà. De la musique. Le festival commence. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence le 29 juin. Et ça finit le 2 juillet. Voilà. On est là pour ça. C'est ça. Keisha, on a fait le tour. C'est bon. Oui, on a fait le tour. Lopez, c'est bon. C'est ça, mon frère. Tranquille. Bon, on vous remercie. Nous, on sera. Toi, tu choisis quelle date? Fallon, toi, tu le spectacle. Le premier. Non, il faut venir à tous les spectacles. Mais si. Le vendredi qu'on est libre. Vous voulez faire mal à Keisha. Après Ting-Tang, c'est... Merci Keisha, merci Lopez. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban Big up. Yes, sir.